Besto. Jamais. Tu peux le quitter. Jamais. Être un grand envers Jésus-Christ de Nazareth, c'est le comble. Eh ben, tu n'avais pas d'emploi, c'est d'où Jésus là qui t'a donné du boulot. Oh, tu étais malheureux, c'est d'où Jésus là qui t'a donné du boulot. Oh, est-ce que tu peux le quitter? Tu peux le quitter, tu peux le quitter. Jamais. Eh ben, eh ben, eh ben. Sous. Tu t'es pas marié, c'est d'où Jésus là qui t'a donné un mari. Est-ce que tu peux le quitter? Besto. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Et voilà, Moulato. Moulato, bonjour. Où est-ce qu'il est, Moulato? Bah, je le cherche. Ah là là, quel chapeau, un ballon. On a des ballons en costume, des ballons. Vous n'aimez pas les ballons, cher public? Ah, vous en voulez? Vous en voulez? Qui n'aime pas le ballon? Alors, Moulato, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, parlez-nous un peu de cette matière, la matière à base de laquelle on confectionne tous ces ballons, ce joli ballon que vous avez sur la tête. Merci Caroline, c'est tout simplement du ballon. Et voilà, c'est des merveilles. Et voilà, donc tout ce que vous voyez est fabriqué à base du ballon. D'accord, d'accord. Alors, c'est pour qui? Parce qu'il y a je ne vais même pas dire il y a de gros enfants ici qui veulent les ballons. Voilà, c'est comme pour qui Eliane, tout le monde peut. Comme Eliane, comme Alissar et tous les autres. Tout le monde, hein. Tout le monde veut les ballons. C'est amusant, c'est pour les anniversaires, les baptêmes, les festivals, les carnavals. Et là, vous constatez qu'il y a par exemple un jouet pour enfants. Et il y a des tenues, il y a la reine du carnaval qui est là. Et moi, je suis le prince du carnaval. Besto. Je veux savoir, est-ce que déjà, quand le bébé est dans le ventre de la maman, on peut avoir un aperçu de sa personnalité? Oui, absolument. On peut savoir s'il sera un enfant turbulent ou pas? Mais de toute façon, il arrive ici, il nous rejoint ici. Et c'est en fonction de la vie qui va être récalcitrant ou non. D'accord. C'est l'environnement qui crée. C'est l'environnement. Voilà. D'accord. Donc, ça ne se mesure pas à sa capacité de bouger de façon fréquente. Non. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut différencier un bon pédiatre d'un mauvais pédiatre? Mais écoute, ça dépend des mamans. Ça dépend des mamans parce que si je vois ce bébé, tout à l'heure j'ai regardé et je peux donner son âge. Oui. D'accord, on vous écoute. Vous donnez son âge? Oui. Attends, moi je connais l'âge de mon bébé là.
Attention, elle dormait. Oh, donne ça pour toi. Philo, tu oublies que tu es père. Franchement. Bébé, bonjour. Mais attrape-la bien. Bonjour. Regarde ici. Elle est un peu Regarde perdue. ici. Elle refuse de regarder le pédiatre. Ben voilà, c'est un bébé qui fait déjà les 4 pattes. Repose à ton enfant, non? Il fait déjà les 4 pattes. Elle s'arrête Vous un savez peu, un peu pourquoi? même. Mais oui. Vous savez pourquoi? Regarde, Parce quand je fais comme ça, tu as vu beaucoup de dents. Oui, oui. S'il n'en avait que 2, il a 6 mois. Best. Vous venez de nous dire que vous êtes en quelque sorte la cheville ouvrière d'un événement, vous en êtes la pièce maîtresse, vous êtes là du début du projet jusqu'à la fin. Et après, pendant le spectacle, pendant l'événement, vous devenez invisible. Alors, où est-ce que vous retirez votre satisfaction? La satisfaction première, c'est d'arriver à faire travailler toutes ces équipes ensemble. Ce qui n'est pas facile parce que en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir des prestataires techniques vraiment de haute qualité. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, je pense que si tu veux un parc technique, la Côte d'Ivoire est numéro 1. Pour ne pas citer les boîtes, on les connaît un peu. Lorsque je travaille avec eux, toutes les fiches techniques que je demande sont fournies. Parce que ce qui est plus grave, c'est lorsque l'artiste vient, ce n'est pas seulement parce qu'il a signé un contrat. Ce n'est pas le contrat qui est le plus important. Le contrat peut faire 3 feuilles, mais après, c'est la fiche technique, le technical rider, qui peut faire 29 pages. Là où il te demande, voilà le matériel que je veux sur scène, voilà ce que je veux dans ma loge, voilà les dimensions, voilà le nombre de miroirs, voilà la maquilleuse, etc. Tout ça, le régisseur général doit cumuler toutes ces fiches techniques des artistes pour en faire une seule fiche technique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, ces sociétés qui ont investi, qui emploient des jeunes, peut-être peuvent aussi bénéficier qu'on leur dise merci, chapeau, pour avoir travaillé 15 jours, pour avoir sorti du gros système, pour avoir investi à ce que tous les artistes comme Aïdjaman viennent et qui disent « Yo, I'm so happy that ». Best. On a besoin de connaître votre histoire. Comment est-ce que cette histoire avec les beignets a démarré? La vente des beignets a commencé en 2002. Ah. En 2002. J'étais d'abord à Katiola, étant déplacé de guerre. Je suis venu à Abidjan rejoindre la mère, l'aider dans la vente des beignets, en même temps suivre les cours. Parce que étant à l'intérieur, il n'y avait pas de cours. Bon, j'étais au CM2, je suis rentré à l'école en mai. J'ai fait au moins 2 mois de cours. Nous sommes passés directement aux examens. J'ai composé. La première année, j'ai eu 101 points. La mère allait voir la directrice, elle a dit « Ah, mais vraiment, lui, c'est un réfugié, lui, il vient d'arriver, il a eu 101 points. Mais permettez-lui d'aller au moins en 6e. » Elle a tout fait, il dit non de répondre. Il dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Donc c'est dans ça, la mère étant dans son coin en train de vendre les beignets, chaque 16 heures... Quand vous dites la mère, vous parlez de votre maman? Ma mère, oui. Chaque 16 heures, après la fin des cours, je venais l'aider. À chaque 16 heures, c'est l'heure de pointe, les clients sont là. Ils sont aux alentours, elle est seule, en train de souffrir, en train de chercher à frire, chercher à servir, elle est seule. Vous avez des frères et sœurs? Oui. Les autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient l'aider ou c'était vous seulement? Bon, le premier, lui, il est resté à Yamsoko. D'accord. Pendant ce temps, ma petite soeur était encore plus petite, elle est restée auprès de la vieille. Elle ne pouvait rien faire, passer un compte, elle était encore toute petite. D'accord. Voilà. Donc, elle était encore au CE1, elle ne pouvait rien faire. Donc, c'est dans ça, il dit, bon, c'est comme ça. Ben, la vieille est seule. J'ai fini les cours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me déshabille, je me rhabille en truc, comment dire, en habit civil, et puis je viens l'aider. Et dans ça, j'ai donné les papiers, les sachets, ainsi de suite. Je suis passé au service, en train de servir les beignets. Maintenant, les clients passaient, mais c'est quel garçon même qui donne, qui sert les galettes comme ça, là. Hein? Est-ce qu'il ne va pas se comporter comme les femmes? À vous, le public, j'ai l'air d'une femme. Non. Best. Moi, je suis quittée dans une famille de tisserands. Mais chez nous, les femmes ne tissent pas. Il n'y a que des hommes qui tissent. Et pourquoi? Ah, je ne sais pas. Mais d'après ma grand-mère, elle me dit, je lui ai demandé, posé la question pour savoir. Elle m'a dit, ma fille, tu sais, ce n'est pas tabou pour les femmes. Mais
Chez nous, c'est les femmes qui filent le coton, pour le rendre en fil, pour le donner aux hommes pour qu'ils fassent ça en paille. Et si les filles aussi sortent pour aller tisser, ou bien les femmes s'en vont tisser aussi, qui va rester ça pour va filer, déséquilibrer la chaîne. Voilà, qui va rester pour filer les fils pour que vos parents là aient ça pour confectionner les pailles. Donc, mais avant d'aller plus loin, votre nom Soulga, il a une signification bien particulière. Oui, c'est vrai. Soulga, ça signifie araignée. Araignée. Oui. Et qui dit araignée, c'est déjà que... C'est donc vrai que le nom agit parfois sur la personne, la personnalité. Ça c'est vrai. Sinon, chez nous, les femmes ne tissent pas. Donc, vous êtes d'une famille de tisseurs. Oui, je suis née dans une famille. Et comme l'araignée, vous tissez vos toiles. Depuis mon enfance, j'ai rêvé. Alors là, on vous dit non que ce n'est pas un métier réservé aux femmes, c'est plutôt réservé aux hommes. Et qu'est-ce que vous faites? Vous décidez de regarder, d'attendre ou c'est quoi? Non. Je rêve chaque jour que Dieu fait de me permettre de faire ce boulot que j'ai tant rêvé. Et c'est quoi les moyens que vous donniez pour atteindre cet objectif? Vous savez, un jour, il y a une femme qui tissait dans notre quartier. Là, c'était au Burkina. Hein? Oui. Donc, j'ai dit à mon mari, accompagne-moi, je veux un pain traditionnel. Donc, il m'accompagne. Arrivé chez la tisserande, je lui ai posé la question de savoir si une femme peut tisser. Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, mais chez nous, on dit que la femme n'est. Elle m'a dit, c'est vrai, il y a des régions que ça se fait pas. Mais en ce moment où on parle de l'émancipation de la femme, si tu veux le faire, si c'est ton rêve, il faut venir. Je vais t'apprendre. Mais je veux dire, avant de rencontrer cette femme-là, est-ce que vous avez manifesté le désir de tisser à vos oncles, à votre papa? J'ai dit ça plusieurs fois à mon oncle même. Ils n'ont pas accepté. Mais quand mon oncle est à quelque part en train de lancer, parce qu'il faut lancer le fil d'abord pour les rendre, pour le mettre dans les trucs, pour que ça devienne truc. Et puis tu tisses maintenant. Donc, je m'en vais souvent en cachette pour l'aider. Parce que là où les hommes sont en train de tisser, même une fille ne passe pas. On te dit, si tu passes par là, ils vont te ligoter. Si elle ne finit pas de tisser, ils ne vont pas te défaire. Aucune présence féminine. Oui, c'est comme ça. Pour nous faire effrayer, pour qu'on ne vienne pas. Pour que vous ayez peur. Et là, vous vous mettez... En fait, il n'y a rien. Vous vous cachez, vous mettez un peu loin pour regarder comment ça se passe. Mais moi, tout le temps, j'étais à côté seulement. Best. Team Event et Panoramique font débarquer la première fois à Abidjan MHD, le prince de l'Afro-Trap en concert inédit le vendredi 29 juillet 2016 à 17h au Palais de la Culture de Tréchy. Tickets disponibles dans tous les points de vente habituels et sur www.abidjan-mhd.com. Infoline 40 40 12 12. Move, no limit. Best. Il est là. Prends le bon séjour et que le son et ça j'aille. Alors, bienvenue Philo. Merci. Merci beaucoup public, vous pouvez vous voilà asseoir. Mon fils qui est là. Voilà, on est ensemble. Voilà. Et c'est un enfant dans la rue, mais je ne suis pas un enfant de la rue. Et c'est la rue la plus meilleure enfant au monde. Voilà, on est dans la rue et puis on est ensemble. On n'a pas demandé pour être là-bas, mais on a été mandaté. Oh! Best. Quoi l'objectif que vous visiez? Avoir le bac coûte que coûte. Pourquoi? C'est pour avoir un emploi. Un emploi? Oui. Parce que tout ce temps, quand je passais le bac en Kandal, je faisais des concours avec le nouveau BPC. Mais ça ne marchait pas. Après, ils ont supprimé les concours. Donc, je me suis dit que, bon, avec le bac, pourquoi pas ne pas me concentrer pour avoir le bac? Puisque avec le bac, au moins, j'ai plus d'opportunités. Tout à fait. Voilà. Donc, il fallait à tout prix avoir le bac. Oui. Et puis, je me suis juré d'avoir le bac.
Ça, mon père peut l'affirmer. Je me suis. Qu'est-ce que vous avez dit à papa? Que j'aurai le bac. Parce qu'il vient, il me dit, ma fille, on dirait cette année-là, tu n'es pas dedans. Hein. Il dit, papa. Lui-même, il avait fini par désespérer. Désespéré. Un peu, hein. Il dit, papa, je viens. Et puis, c'est ce qu'il me dit. Avec bébé là. J'ai dit, attends. Il dit, oui, avec bébé là. Si, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand Dieu a un plan pour toi, à tout prix, tu as ça. Donc, oui, Lynn. Alors, on admire vraiment votre courage, mais je veux dire, aujourd'hui, beaucoup de personnes doivent certainement se poser la question de savoir, mais en venant sur un plateau de télé pour dire quand même, parler d'échecs et tout ça, quel est le but que vous recherchez? Quel message voulez-vous faire passer? Oh, en fait, c'est pour encourager ceux qui sont désespérés, ceux qui ne veulent plus passer, ils disent, j'ai fait 2 fois, 3 fois, ils ne veulent plus passer le bac. C'est pour leur dire de se lever, d'avoir le moral, le courage et puis de persévérer dans la vie. Là. Quand tu essaies tout, Dieu te donne. Best. Est-ce que c'est toujours facile aussi de récupérer votre paye? Effectivement, ça aussi c'est un souci. Parce que soit le client n'est pas là. C'est la servante qui est là. Oui, même souvent quand tu passes, la servante est là, mais on dit qu'il n'a pas laissé l'argent. Et comment vous sentez quand vous avez ce genre de mauvaises nouvelles là? Il n'a pas laissé l'argent. On est quand même parce que... Il ne m'a rien dit, il ne m'a pas fait de commission pour toi. On est parfois découragé. Par moment, tu croises l'individu lui-même. Puis peut-être tu l'as croisé vers le 10 et te dit, ah, mais tu n'es pas passé vers le premier. Ouais, pour te donner 1000 francs, il te dit, tu n'es pas passé vers le premier. Sérieux? 1000 francs. Il te dit, tu n'es pas passé vers le premier. Ah, que c'est le 20 le mois prochain. Et c'est encore le... Souvent, il y a des clients qui doivent jusqu'à 5 mois. Wow. 1000 francs. Et vous continuez de collecter leurs poubelles? Bon, on continue parce que, bon... C'est leur passion. Parce que souvent, ils ont des voisins. Bon, pas seulement... Ils sont très optimistes. En fait, il y a un souci souvent. Par exemple, vous entrez dans un bâtiment ou peut-être vous ramassez pour tout le monde. Si un semaine, vous dites, bon, je ne prends plus chez toi, il va trouver un moyen de mettre les ordures dans celle des autres. Ah. Oui, il y en a qui le font. Comment? Il met les ordures dans la poubelle de son voisin. Poubelle du voisin. Ah, rempli pour la poubelle. Ah. Best. Public de ce midi, merci d'avoir été avec nous parce que là, c'est vraiment fini pour de bon, pour de vrai. Alors, on se retrouvera demain à partir de 12h. Alissar, je l'ai sollicité, je l'ai sollicité. Public de ce midi, on peut se lever pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et voilà. Chef, joyeux anniversaire. À demain, à demain.